On a un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches par la méthode, les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire les courants des branches. Et puis on peut utiliser les courants par la méthode des courants de maille, méthode superposition, et puis après la méthode Thevenin, et normalement on devrait trouver les mêmes résultats. Donc j'ai écrit un peu les résultats qu'on doit retrouver par toutes ces méthodes. Donc si j'ai le temps, je vais les faire sur un film, sinon je vais les partager en deux films. Donc je vais commencer par la méthode des courants des branches, la méthode de Kirchhoff, c'est-à-dire si je choisis arbitrairement, on choisit les courants, le sens des courants. C'est arbitraire parce qu'en fait on ne sait pas dans quelle direction ça va circuler, mais on va choisir un sens des courants. Une fois que le sens des courants est choisi, on peut dessiner les chutes de tension, c'est-à-dire les chutes de tension VR1 doit être comme ça. Pourquoi? Parce que si le courant circule comme ça, la flèche doit montrer le potentiel le plus haut. Le potentiel le plus haut, c'est ici. Ici de même, le potentiel le plus haut, c'est ici, VR2. Et VR6, c'est ici. Je dessine en jaune tout ce qui est à la même direction. V2, c'est dans ce sens. VR7, c'est dans ce sens. Et maintenant, on écrit les équations de Kirchhoff. Les équations, ça dépend dans quel sens on tourne. Si on tourne dans les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre, et si on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus V1, moins V2, puisqu'on passe du plus au moins. Et puis après, on écrit les verts qui sont, en fait, V2 doit être vert aussi, moins V2, moins VR1, moins VR2, moins VR6, moins VR7, c'est égal à 0, ou bien la somme des noirs est égale à la somme des verts. V1, c'est égal à moins V2, c'est égal à VR1, VR1 plus VR2 plus VR6 plus VR7. On peut l'écrire de cette façon. V1 moins V2, c'est égal à R1 plus R6 plus R7 multiplié par I1 et plus R2 I2. Voilà. C'est la première équation, ou bien c'est la deuxième, parce que dans ce nœud, on écrit I1 est égal à I2 plus I3. Ça, c'est la première. La deuxième, maintenant, on passe à la maille numéro 2. À la maille numéro 2, on va choisir, les courants sont ainsi dessinés. Donc, la chute de tension ici est dans ce sens. Le V3, il est dans ce sens aussi. Le courant traverse R4, donc la tension, elle est dans ce sens. La tension, elle est dans ce sens. Et VR2, elle est dans le sens V2. On va la dessiner en noir parce qu'elle a le sens contraire des aiguilles d'une montre. VR2, elle a le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on peut dire que V2 plus VR2, c'est égal à VR3 plus VR3 plus VR4, VR3 plus V3 plus VR4 plus VR5, c'est-à-dire que V2 plus VR2 moins VR3 moins V3 moins VR4 moins VR5, c'est égal à 0. Voilà.
plus V2 moins V3, c'est égal V2 moins V3, V2 moins V3, c'est égal à RE3 plus R4 plus R5 multiplié par I2, R3, R4, R5, et VR2 qui va aller avec le signe moins R2, I2. C'est ça. Donc c'est la troisième équation. Donc on peut écrire le système d'équations à résoudre, c'est V1 moins V2. Je vais essayer de l'écrire. V1 moins V2, V1 c'est 154 moins 132, 22, c'est égal à R1 plus R6, R1 6 plus R6 16 plus 20, c'est 42 I1 plus 56 I2, c'est égal à V2 moins V3, 154 moins 66, c'est 88 qui est égal moins 56 I2 plus R3 12 plus R4 23 plus 7, ça fait aussi 42 I2, et ça c'est I3 ici, hein. C'est I3 plutôt. Ok. C'est R1 plus R6, R7 I1, plus R2 I2, oui. V1 moins V3 c'est égal R2 I2, et ça I3, voilà. 42 I3. Alors I3 on peut le remplacer par I1 moins I2, I1 moins I2, donc on aura 42 plus 42 I1 plus 42 I1, on avait 56 I2 ici, on avait moins 56 I2, 56 I2 et moins 56 I2 moins 42, 8 moins 98 I2. Donc on aura 42 moins 98 I2 et 42 I1. Alors c'est 42 I1 et moins 98 I2. Voilà. Et d'ici, on peut résoudre le problème et normalement on doit retrouver les valeurs que j'ai écrites ici. Alors on va passer au courant de maille. Là on va essayer de calculer quand même les courants. Les courants de maille c'est la même façon, c'est-à-dire on choisit un courant de maille, à partir de là on écrit les équations de Kirchhoff. Alors, on choisit les courants de maille. Si on choisit les courants de maille, I1, et ici c'est I3, on l'appelle I3 parce que c'est le courant qui traverse R3, et bien on écrit les lois de Kirchhoff, V1 moins V2, c'est égal à la somme des chutes de tension. La somme des chutes de tension, donc c'est R1 plus R2
les chutes de tension provoquées par I1 plus R6 plus R7 I1 et moins les chutes de tension provoquées par I3 qui sont R2 I3. Alors V2, la deuxième maille, V2 moins V3, c'est la somme de toutes ces résistances, R3 plus R4 plus R2 plus R5 multiplié par I3 et moins R2 I1. Voilà. Donc en fait V1 moins V2, V1 moins V2, 132 moins 154, c'est moins 22 qui est égal R1 56, 56, R6 16, R7 20, donc on a 86 plus 12, 86 plus 12, on a 98 I1, moins 56 I3, et V2 moins V3, 154, c'est ça, moins 66, c'est égal à 88, est égal à moins 56 I1, plus R3, c'est 12, plus 23, plus 12, plus 23, plus 56, plus 7, ça fait 30, 42, 98, et 3. Voilà, donc on va multiplier l'une et l'autre par 98 divisé par 56, c'est on multiplie par 1,75, là on a moins 98, 88 multiplié par 1,75, ça fait 154, 98 multiplié par 1,75, ça fait 171,5. Si on fait la somme, moins 56, ça fait 115,5 et 3. Et ici 154 moins 22, ça fait 132. On va voir si on va retrouver le courant I3. I3 c'est 132 sur 115,5 et c'est égal c'est 1,143 ampères. Donc on a bien calculé le courant I3. Maintenant on calcule I1 moins 22 plus 56 I3, c'est égal à 98 I1 sur 98, ça nous donne I1. Donc moins 22 plus 56, je perds 1,14,3 sur 98, c'est notre courant I1. Donc 56 multiplié par 1,143, c'est 64, moins 22 plus 64 sur 98, c'est égal à I1. 64 moins 22, c'est 42 sur 98, c'est I1 et c'est égal 0,43, c'est bien 2,8 ampères. Et d'ici on peut calculer le I2. I2 c'est le courant de ma I1 moins I3. I1 c'est 0,428 moins I3 c'est 1,143. Ça nous donne un courant négatif et c'est moins
7, 1, 4 ampères. Voilà, je laisse la suite, c'est-à-dire on va utiliser maintenant la prochaine, c'est la méthode de superposition. On va calculer les courants, on va voir si ils sont identiques aux courants qu'on a calculés par les méthodes de Kirchhoff. Alors à tout à l'heure.